Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger notre film du jour qui s'appelle Send Help, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Send Help, c'est un film qui sort le 28 janvier en Belgique. C'est une exclue Belgique puisqu'il sort le 11 février en France. Donc on a, deux petites semaines d'exclus par rapport aux salles françaises et c'est le nouveau film de Sam Raimi. Rien que ça, quand même, un grand nom du cinéma américain qui a beaucoup marqué notre génération, notamment, disons-le, par ses Spider-Man évidemment avec, voilà, que joue Tobey Maguire, ce bon vieux Tobey Maguire. Ici, c'est un film avec Rachel McAdams, Dylan O'Brien et Edil Ismail. C'est un film comédie, mais comme toujours avec Sam Raimi, il y a un peu un côté parfois glauque, épouvante, thriller. Il aime bien un peu surfer sur différentes vibes avec parfois ce petit ton léger, c'est un peu space. Vous allez voir, on va en parler. Alors de quoi ça parle? Ça parle de Linda et de Bradley, Linda Liddell et Bradley Preston qui sont les seuls rescapés d'un accident d'avion et ils se retrouvent coincés sur une île déserte. Mais bon, c'est pas n'importe qui ces 2 personnes-là, c'est 2 collègues, que tout oppose, hein, clairement et donc l'heure est venue de surmonter, bah, les problèmes du passé, de travailler ensemble pour tenter de s'en sortir. Sauf que, en fin de compte, la bataille pour la survie devient un peu une épreuve de force. Ça devient assez drôle d'ailleurs où chacun veut, jouer au plus fin et je propose qu'on regarde un extrait de on va comprendre pourquoi ça va être compliqué ce passage sur cette île déserte. I'm going to be frank with you. You are smart. I know that you are great with numbers, but I just don't think you got it. As an executive, I see no value in you. Does that make sense? I'm sorry, what? You know we have the Bangkok merger coming up. Prove me wrong. Oh, Linda, before you go, forgot to mention I've received a few complaints about you. Complaint? Noxious odors. Okay. Yeah. Voilà, on s'arrête là évidemment de cette bande-annonce. On a déjà compris le concept, hein, clairement, relation toxique, misogyne avec cet homme, au travail, qui a l'air de ne pas trop l'aimer pour plusieurs raisons et ils vont se retrouver coincés sur cette île déserte et voilà donc le principe du film. Ça peut aller dans tous les sens, hein, forcément ça peut aller dans un film d'amour, ça peut aller dans un film d'horreur, ça peut aller dans n'importe quel style et avec Sam Raimi, on sait pas trop, ce qu'on va recevoir, même si on sait qu'on va passer en général un moment intéressant. Thibaut, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film? Bah, j'en ai pensé beaucoup de bien. Déjà, il y avait, cette grande hâte de retrouver Sam Raimi au cinéma parce que la dernière fois, c'était le deuxième Doctor Strange et bon, qui était évidemment un film où il était un peu plus, cadenassé, hein. C'est Marvel, donc tu fais pas ce que tu veux. Donc voilà, bon, en 2022, on était quand même content de le retrouver, avec Doctor Strange, mais ici, bah, clairement, c'est un film où il a, beaucoup plus de liberté. Donc il y avait évidemment cette, joie et cette hâte de retrouver Sam Raimi. Surtout que, bah, voilà, il y a ce pitch où, on a ce CEO d'entreprise, qui va se cracher dans un enfin son vol va se crasher et il y a cette, dame de la compta, enfin qui pense être de la compta, mais qui est pas tout à fait de la compta, qui va, être dans ce vol aussi parce qu'en fait, bah, elle espérait avoir une promotion dans la boîte parce que en fait le gars vient d'être promu CEO. Avant c'était son père qui l'était, enfin bref voilà. Et elle s'entendait très bien avec le père et tout, qui lui avait promis un bel avenir. Sauf qu'évidemment le fils, c'est pas trop dans ses plans d'aller mettre cette meuf, en vice-présidente. Donc voilà. L'avion se crache, bref, ils doivent boucler un gros dossier en Thaïlande, un truc, un gros contrat, et l'avion se crache entre-temps, donc ce qui fait qu'ils vont se retrouver tous les 2 coincés sur cette île où évidemment, ben, les liens de pouvoir vont s'inverser, en fait, hein. Parce que le truc, c'est que notre bonne petite dame est une grande fan de Survivor, hein, qui est la version américaine, de koh hein, pour faire simple. Autant dire qu'elle a déjà des compétences à son actif qui vont être, très pratiques sur une île déserte, hein, savoir faire du feu, trouver de la nourriture, de l'eau, enfin voilà, plusieurs techniques pour, comment survivre tout simplement. Et lui, bah, c'est le type, plutôt à se promener en mocassin, pantalon, tu sais, avec les chevilles apparentes, les belles chemises, les belles montres, enfin voilà. Autant dire que, il part pas avec, le même bagage pour aller survivre sur une île, surtout que, bah, lui va être, blessé dans l'affaire, donc clairement
il va être soumis aux 4 volontés de, son employé et d'ailleurs il va pas, manquer, le fait de lui rappeler quel est son employé. Sauf que, bah, en fait, ils sont sur une île déserte. Il y a un moment où il y a plus ce truc de boss, employé, tu ça devient un peu ridicule. Donc il va quand même assez vite comprendre que, bah, c'est quand même plus trop le boss dans cette situation. Donc voilà, cette inversion, des pouvoirs va être évidemment hyper intéressante, surtout que, bah, Sam Raimi, il choisit toujours des personnages assez délicieux. C'est-à-dire qu'il y a une des caractéristiques dans son cinéma, c'est d'avoir souvent, si pas en héros, en personnage secondaire, des personnages un peu atypiques, qui sont un petit peu en marge quelque part de la société ou en tout cas qui ont un petit truc en plus et ici, bah, le personnage interprété par, Rachel McAdams, c'est vraiment limite la meuf de la compta avec des robes, de que des personnes de 20 ans de plus qu'elle mettraient, en fait. Tu sais, c'est un peu la vieille au chat, sauf qu'elle a pas un chat, elle a un oiseau. Enfin, tu sais, la meuf qui a pas vraiment d'amis, qui est un voilà, c'est pas la meuf la mieux intégrée dans la boîte non plus et donc il y a ce truc où clairement on a de l'empathie pour elle, hein. La meuf, elle se fait bully au travail et puis tout d'un coup, bah, tu sais qu'une fois qu'ils seront sur cette île, bah, elle va sortir le grand jeu et tout d'un coup, bah, elle va se révéler quelque part. Mais là où C'est le film devient encore plus intéressant, c'est que il en fait pas vraiment une héroïne de Rachel McAdams. Un petit peu et puis en fait, il y a un stade où, hem, elle va aussi abuser de sa position, tu vois? Ce qui en fait pas un personnage, moralement complètement respectable, loin de là, et puis évidemment, je vais pas spoiler tout ce qui se passe dans le film, mais à la fin, on se dit clairement pas: «Ah oui, c'était une héroïne et voilà, super». Non, c'est aussi un personnage vachement, immoral, ce qui fait que le film est très immoral et perso, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quelque chose qu'on retrouve notamment beaucoup dans le cinéma coréen, par exemple, hein, où vraiment tu sors de ces films, tu te fais: «Waouh!» heu, bah, la morale de l'histoire, je sais pas si si c'est vraiment quelque chose de positif, quoi, tu vois? Voilà, c'est ça. bah, donc en fait, j'aime bien ces personnages vraiment, retors où, il y a pas ce truc de: «Ah, il y a un méchant, il y a, un gentil et l'histoire va vite se résoudre et on espère que, le gentil va gagner à la fin». Bah, non, c'est un peu C'est plus ce qu'on compliqué que ça et Sam Raimi, il en joue beaucoup ici. c'est ce qu'on appelle un film à la sauce aigre-douce, c'est comme ça que j'appelle ça. Parce que ce côté un peu marrant, sympa, mais en même temps, il y a des morales un peu, voilà, il va cash et il est pas là pour faire un happy ending, en particulier, bon, je sais pas, j'ai pas vu le film ici, mais bon, forcément, Sam Raimi, c'est aussi ça son petit bonheur, c'est sa mise en scène, qui mélange des genres et justement, on parlait de ça, il y a de l'humour, il y a un côté un peu horreur à un moment donné, je suppose, avec Sam Raimi? Bah, bien sûr, il y a même, en fait, il y a tout ce qu'on retrouve dans le cinéma de Sam Raimi de manière générale. Alors bien sûr, il y a eu des films où c'est un peu moins présent tout ça, mais notamment son film de sport, que j'ai toujours pas vu, mais je sais que vraiment tu as l'impression que c'est un peu un film à part dans sa filmo. Mais pour le reste, évidemment, il y a toujours ce truc un petit peu, qu'on peut retrouver aussi un peu chez les frères Cohen quelque part, hein. Tu sais, ce côté un peu c'est drôle, il y a des personnages un peu ridicules, il y a des dialogues un peu marrants, mais en même temps, la situation est pas drôle dans l'absolu. Il y a toujours, un peu une chape, de plomb qui pèse, au-dessus de tout le monde donc oui, il y a clairement un mélange des genres et puis ici, en plus, avec Sam Raimi, bah, on a le côté gore et on a le côté grotesque aussi. Parce qu'il y a des moments où vraiment c'est à la limite du grotesque, parfois il y va carrément et en fait c'est assez jouissif aussi en tant que spectateur parce que, tu vois, il a pas peur de i en fait, il va pas mettre les 4 freins, freiner des 4 fers, pour, rester dans une espèce de logique. Non, lui, quand il faut, aller dans le ridicule, il y va et en fait, ça fonctionne bien parce qu'on est clairement dans une espèce de oui, de comédie, thriller horrifique quelque part et horrifique, attention, hein, faut prendre des pincettes quand même, hem mais voilà, c'est un cinéaste qui aime aller, au bout des choses et donc ce qui fait qu'aussi, voilà, cette morale est enfin, que ce film est complètement immoral, que ces personnages sont immoraux et vont aller très loin et donc oui, au mélange des genres, bah, ça fonctionne très clairement et même le gore dans une certaine mesure, il y en a aussi donc en fait, c'est vraiment ce truc grotesque qu'on peut retrouver, notamment bien sûr dans les Evil Dead, un peu moins le premier bien que déjà.
Le 2, bah, complètement. Le 3 aussi. Donc voilà, si déjà vous aimez la sa trilogie d'Evil Dead, je pense que c'est un film qui pourrait plaire, très clairement. Et donc clairement aussi, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un film qui fait du bien par les temps qui courent, hein. C'est un cinéma un peu, qui justement va tirer certaines ficelles que d'autres films ne font pas, et Tout à va fait. un peu être à contre-pied de ce qu'on nous propose aujourd'hui, notamment à Hollywood. Ouais, ouais. Et donc c'est assez intéressant comme proposition aussi. Est-ce que tu as des points plus négatifs à partager sur le film en particulier ou bien pas tellement? Alors négatif non, c'est-à-dire que bon, c'est le scénario, et même les différentes péripéties assez prévisibles. Il y a enfin il y a des choses qui ne le sont pas, mais il y a plein de trucs où je me suis dit: «OK, maintenant qu'il s'est passé ça, bah, il va y avoir ça ensuite et ça ensuite» et voilà et globalement, j'avais relativement toujours raison, donc c'est sûr que voilà, il y a peut-être ce petit truc de, prévisibilité qui pèche un petit peu, mais en vrai, ça gêne absolument pas, le visionnage du film et pour cause, bah, tout le reste est au top et évidemment, je veux terminer sur une super bonne note, pour, le dernier point. Ce sont les interprètes, principales, hein, Dylan O'Brien et Rachel McAdams. Alors elle, ça faisait longtemps que je l'ai pas vue, dans un film, donc je suis très content. Hem, Dylan O'Brien, il avait connu une belle année quand même avec Cadeau Lake, Twinless, c'est donc 2025, c'était plutôt pas mal pour lui et là mais c'est vrai qu'on l'avait pas trop vu sur grand écran chez nous depuis un moment, parce que tout le reste, c'était plutôt des DTV, parfois des épisodes de séries, des trucs comme ça donc j'ai l'impression que ça fait vraiment quelques années qu'on l'a pas vu au cinéma. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt un bon retour en forme, alors que c'est plutôt un bon comédien et que j'aime bien, même si parfois il peut faire des mauvais choix de film, mais voilà, comme tout le monde. Mais globalement, je trouve que c'est un comédien qui tient vraiment bien la route et ici dans le rôle de ce CEO jeune, arrogant, qui va avoir des moments de craquage et tout, je le trouve vraiment super et bah, Rachel McAdams, pareil, elle est vraiment géniale dans ce rôle. Hem, elle vraiment, elle est à la fois, naïve et en même temps, un peu dark, hein, une fois que le personnage se met en marche dans ses objectifs, bah, elle est complètement, elle part un peu en vrille et ça fait plaisir de voir le personnage déjà en lui-même un peu changer comme ça. Mais, clairement, on voit que Rachel McAdams, elle s'éclate complètement à incarner ce personnage. Donc voilà, je trouve que c'est un super duo de comédiens pour ce film. Donc voilà, gros plaisir, Scent Help. Alors c'est sûr que, peut-être que vous allez vous dire: «Ah mais enfin à la fin avec cette fin vraiment immorale, vous allez peut-être vous dire que le film rate un peu le coche et qu'il aurait dû plutôt aller vers une morale, un peu plus, décente, hein. Mais voilà, moi je trouve que c'est important aussi au cinéma de pas toujours aller, de pas toujours aller vers le politiquement correct et bah, clairement avec un cinéaste comme Sam Raimi, ça fait plaisir parce que c'est bien fait. Très bien, tout ça, mais écoute, en tout cas, ça donne envie d'aller explorer ce film Send Help, qui, démarre bien l'année, hein, encore un bon début d'année, en tout cas 2026 et ici un film hyper intéressant, on pouvait s'attendre à de mauvaises choses, hein, tu sais, fin janvier, un Sam Raimi, peut-être un peu moins bon, mais non, pas du tout. Qu'est-ce que tu donnes comme note, Thibaut? Bah, écoute, franchement, j'hésite pas, je donne 4 étoiles. 4 étoiles, Ouais, waouh! j'ai pris mon pied et tu vois, quand c'est un cinéaste que t'aimes bien, parce que j'ai vu à peu près je pense qu'il y a un film, ouais, voilà, son truc de sport que j'ai pas vu et The Gift que j'ai toujours pas vu non plus, mais sinon j'ai vu tous ses autres films. C'est un cinéaste que j'aime beaucoup et qui est malheureusement trop rare à mes yeux, même si, voilà, Mmh. Oz, c'était un peu middle, mais voilà, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup et quand il revient comme ça, en bonne forme et qui nous fait quelque chose de très chouette, bah, ça fait grave plaisir. Donc ouais, 4 étoiles, Send Help, sans hésiter. 4 étoiles, vous l'avez entendu, c'est validé. Send de Sam Raimi, je rappelle les dates, hein, le 28 janvier en Belgique, le 11 février en France. N'hésitez pas un peu à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de la filmo de Sam Raimi, ce que vous pensez de ce film-ci, est-ce que vous avez envie de le voir, pourquoi, oui, non. On lira ça avec beaucoup d'intérêt. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations. On se dit à très, très bientôt. Ciao, ciao.